qu'on part de loin en fait. Hein. Avant, on avait moins cette sensibilité en fait à l'écologie et c'est vrai qu'on pouvait être amené à jeter des détritus, même biodégradables, mais sur du long terme. Aujourd'hui, on garde tout, on garde nos poubelles à bord et arrivé à terre, on les recycle. Oui, en fait, sur les côtes françaises, on a beaucoup d'animaux marins, beaucoup de dauphins. Alors le dauphin, il y a le globicéphale, il y a le marsouin, il y a tout un grand panel de dauphins. On croise aussi des phoques. Voilà, on en croise beaucoup sur toutes les côtes françaises. Actuellement, il faut voir que tous les bateaux du Vendée Globe sont fabriqués en carbone. Le carbone, c'est une fibre. C'est une matière, avec par-dessus on met de la résine et comme ça on donne une forme. Sauf que le carbone est un dérivé du pétrole et aujourd'hui on va essayer de faire la même chose avec de la fibre de lin par exemple ou de la fibre de bambou, peu importe. Donc c'est des matières végétales. Pareil, on remet de la résine, cette fois aussi je dirais non polluante et on redonne une forme. Le problème c'est que le carbone a des vertus de solidité et de rigidité très bonne pour la compétition. Donc il faut qu'on continue à développer ces matériaux biosourcés pour arriver au même résultat. Oui, évidemment, les skippers voient l'effet néfaste, si ce n'est par les containers qu'il y a dans l'eau. Le réchauffement climatique est toujours un peu compliqué à interpréter, mais on voit bien que il y a des changements. Par exemple, dans le Grand Sud, cette année, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Donc les skippers sont spectateurs de ça et ils essayent d'être le moins acteurs possible et toute la complexité est là.